L'énergie nucléaire, on ne va pas se mentir, est un sujet, disons, légèrement sensible qui divise un peu les Françaises et les Français. Quoi qu'on en pense, et même si on n'en pense pas grand-chose, ça pose question. L'EPR, ce réacteur nucléaire de troisième génération, a été conçu à l'origine avec l'objectif d'être plus sûr, plus puissant et plus rentable que ses prédécesseurs. Seulement, la construction des premiers exemplaires ne s'est pas exactement passée comme prévu. Que ce soit à Flamanville, en France, à Hinkley Point, au Royaume-Uni, à Olkiluoto, en Finlande, ou encore à Taishan, en Chine, les retards, les malfaçons et les surcoûts qui vont avec se sont accumulés, au point que certains ont parlé de fiasco industriel et financier. Alors, sommes-nous capables de construire 6 nouveaux EPR en tenant les coûts et les délais estimés? Autrement dit, la filière nucléaire française est-elle encore crédible? Il va falloir le démontrer. D'abord, pour se lancer dans un tel projet industriel, il faut du savoir-faire, des compétences, des ingénieurs et des techniciens expérimentés, notamment des soudeurs. Or, de l'avis général chez EDF, qui est le maître d'ouvrage, il y a justement une perte des compétences depuis plusieurs années. Pour mener de front la construction de nouveaux réacteurs, plus les travaux de rénovation des actuels réacteurs en tenant compte des nouvelles exigences en matière de sûreté, plus les éventuels travaux pour prolonger la durée de vie de certains réacteurs au-delà des 40 ans initialement prévus, il va falloir recruter, c'est-à-dire attirer une nouvelle génération d'employés du nucléaire et les former. La filière nucléaire prévoit ainsi d'embaucher 10 000 à 15 000 personnes par an jusqu'en 2030. Si on décide de construire ces 6 nouveaux réacteurs, il faudra aussi tirer les leçons du passé, car l'EPR2 sera une version optimisée du premier EPR. En principe, l'EPR2 devrait être plus facile à construire. Ce sera aussi le premier réacteur à être totalement conçu de façon numérique pour mieux détecter les éventuelles anomalies. Et il sera construit par paire, c'est-à-dire à chaque fois 2 réacteurs sur un même site, ce qui permet en principe de gagner du temps et aussi de faire des économies. Car l'autre grande question est financière. Il va falloir trouver le budget pour financer la construction de ces nouveaux réacteurs, en plus des travaux sur les actuels réacteurs. Tout cela dans un contexte de flambée des prix sur un grand nombre de matières premières et de fortes contraintes budgétaires pour le gouvernement et les autres acteurs susceptibles de financer le nucléaire. À la fin, le bon ou peut-être le moins bon déroulement de cet immense chantier aura nécessairement une incidence sur le coût de revient de l'électricité nucléaire et donc sur ce que devront payer les ménages et les entreprises. Jusqu'à présent, l'électricité d'origine nucléaire s'est maintenue à un prix relativement peu élevé, grâce à un combustible, l'uranium, qui est resté peu coûteux, et grâce à des installations anciennes dont le coût d'investissement est amorti. Est-ce que cela sera toujours le cas à l'avenir? La question est posée. Alors, bon débat!